Si vous voulez bien vous détendre quelques minutes avec moi, nous allons juste fermer les yeux et trouver notre de quiétude, la tranquillité de notre silence intérieur. Si ça vous aide, vous pouvez suivre votre respiration pendant 2 ou 3 inspires, 2 et 3 expires. Ça nous aide toujours à ramener l'attention là dans un endroit plus profond de nous, là où nous pouvons devenir plus attentifs à ce qui se passe dans notre esprit. C'est une façon d'ouvrir la porte vers notre esprit juste, cet endroit qui contient la sagesse de notre grande soi, à condition juste de calmer nos pensées, de calmer nos ressentis, calmer nos sentiments, calmer l'agitation dans notre esprit. Commencer à ressentir une certaine tranquillité, un certain niveau de paix. Puis je vous invite à commencer à ressentir quelque chose d'agréable dans le champ de votre conscience. Ça peut être même juste le fait de vous asseoir ici avec nous, faire cette méditation avec nous si vous le trouvez agréable. Ou vous pouvez penser à quelque chose comme une activité que vous faites et que vous aimez particulièrement, et ce que cela procure pour vous. Vous pouvez penser aussi à une relation que vous entretenez avec une personne spéciale dans votre vie. Vous pouvez penser au lieu où vous habitez, si vous l'aimez particulièrement. Ou aux amis, une activité que vous aimez faire avec les amis. Il y a quelque chose de particulièrement agréable et de satisfaisant dans ces activités ou dans ces situations. Quelle est la façon, quelle est notre façon de faire avec ces choses que nous aimons? Nous voulons être libres avec elles et nous voulons les libérer. Mais est-ce que c'est comme ça que nous sommes véritablement? Est-ce que nous avons une tendance peut-être à vouloir qu'elles restent dans notre vie? Et notre façon de faire, c'est peut-être subtilement de les influencer pour qu'elles restent. Peut-être pour que la situation ne change pas, pour qu'il n'y ait pas de mouvement. Peut-être ce n'est pas votre cas, mais vous pouvez imaginer comment ça peut être possible d'avoir peur que cette situation change. Et par peur, vous serez peut-être capable de faire les choses qui ne sont pas vraiment alignées avec la paix de votre esprit juste. Il pourrait arriver des choses à cette situation qui vous fait perdre votre paix intérieure. Et vous pouvez vous retrouver à avoir une réaction déplaisante, de peur, de tristesse, de déception, peut-être de colère.
Ce n'est pas la façon idéale de faire avec cette situation, mais c'est peut-être la façon dont nous avons fait depuis des années. Ce n'est pas grave, il n'y a aucune culpabilité à se faire, mais il y a peut-être une autre façon de faire, de pouvoir aimer les choses, les personnes, sans avoir peur, sans les emprisonner dans nos attentes, sans nous faire mal et sans faire mal aux autres. Maintenant, pensons aux choses désagréables. Essayez de trouver quelque chose dans votre esprit qui vous ramène un souvenir de quelque chose de désagréable. Nous ne nous forçons pas à trouver la chose la plus désagréable. Pensons peut-être à cette période de 2 ans que nous avons traversée maintenant avec le Covid et les confinements. Ou si vous êtes en France, une période électorale, ou autre chose peut-être dans votre famille, peut-être par rapport à votre santé, par rapport à votre vie professionnelle, un aspect désagréable de votre vie. Quelle est notre façon de faire avec les choses que nous n'aimons pas? Nous nous contractons, nous nous retirons, nous les refusons, nous les excluons, nous ne les aimons pas. Nous pouvons même nous défendre par force si nécessaire. Nous pouvons peut-être essayer d'exclure ces événements ou ces situations, ces personnes, physiquement, ou du moins psychologiquement. Mais de toute façon, nous ne sommes plus dans notre grande soi, dans notre magnifique esprit juste. Ce n'est pas spécialement agréable de ressentir une situation désagréable. Notre réaction n'est pas agréable. Elle nous fait quitter notre esprit juste et notre paix intérieure. Nous pouvons dire, il doit avoir une autre voie ici aussi. Et nous aimerions maintenant la chercher. Maintenant, pour ce qui est plus ordinaire dans l'existence, quand il ne se passe rien de particulier, peut-être c'est ce genre de journée que vous avez passé. Nous n'aimons pas spécialement des situations ennuyeuses où il ne se passe rien. Nous ne voyons pas une manière d'en profiter spécialement ou d'en faire un cadeau. Nous cherchons souvent à remplacer un instant ennuyeux par quelque chose de plus excitant ou plus intéressant. Ce n'est pas vraiment une expérience agréable de s'ennuyer, et cela nous fait donc quitter notre esprit juste et notre paix intérieure. Il doit avoir là aussi une autre voie. Donc, je vous invite maintenant à revenir à notre séance, à ouvrir vos yeux.